Sandrine Félix, elle est également sophrologue. Comment peut-on définir la sophrologie? Eh bien, la sophrologie, pour continuer par rapport à ce qu'on disait précédemment, en fait, on a abordé l'aspect énergétique et ensuite de ça, on va passer plus au niveau de l'aspect émotionnel, psychologique. Donc, pour faire un petit peu de comparaison entre la sophrologie et l'hypnose, c'est un petit peu la même technique. On travaille entre la veille active et le sommeil. Au niveau sophroliminal, c'est ce que l'on appelle le niveau sophroliminal. Ça nous permet en fait d'avoir une fréquence sur laquelle on est très réceptif et sur laquelle on va pouvoir agir au niveau du conscient, même de l'inconscient. Et tu agis avec quoi concrètement parlant? Avec la voix. De main, la voix. Avec la voix. On appelle ça le terpnos logos. Et donc ça veut dire quoi, que tu on va agir. Les clients, Non, on n'endort pas. Il est possible qu'ils s'endorment, mais c'est pas forcément le but recherché. Le but c'est plutôt de les détendre. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de spécial. Et comment tu détends justement tes clients? Eh bien, je travaille en préambule. Avec des musiques j'utilise pas de musique, j'utilise le son de ma voix. Et quels sont justement ces mots que tu places pour que le client se sente bien, qu'il se sente aussi, je veux dire, en sécurité, parce que bon, on ne sait pas toujours qui est devant, mais du moment qu'on se sent en sécurité, eh bien, on se lâche complètement. Oui, tout à fait, ça c'est très important. Le plus important, c'est la relation à l'autre, en fait, avec un grand A. Il faut simplement prendre le temps de l'écouter dans un premier temps pour lui le laisser un peu s'exprimer. Et puis commencer à parler sur une tonalité qui est un peu celle que j'utilise là, de manière à ce que ça le prépare lorsqu'on va passer en séance. Et lorsqu'on passe en séance, après, on va plus le relier à son corps. Déjà, on va travailler aussi beaucoup sur la respiration pour lui permettre d'avoir un outil qui lui permette de travailler en parfaite autonomie. La respiration, c'est un outil très puissant. Alors, quand le client se met justement à parler, s'il se met à parler de sa vie privée, justement, les détails, il se sent tellement en confiance avec Sandrine que voilà, il déborde un tout petit peu. Est-ce que tous ces sujets-là sont importants pour qu'après, il retrouve sa forme, la sérénité, tout ce qu'il a besoin d'exprimer est important pour lui, c'est toujours très important. Donc effectivement, et c'est le moment opportun, puisque je travaille aussi en relation d'aide, tout l'aspect psychologique. C'est important de pouvoir exprimer les choses pour éviter justement de les somatiser au niveau du corps par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc effectivement, je vais les faire parler, c'est le but, pour leur faire exprimer ce qu'ils n'arrivent pas forcément à dire par ailleurs. Oui, mais alors tu sais Sandrine, moi j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait fait de la sophrologie, elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, et elle m'a dit qu'en fait, une fois que tu connais les techniques, on peut se le faire soi-même. Tout à fait, mais tout à fait. Et n'importe où en fait, dans le métro, au travail. Nous, Nadine, avant une émission, tu vois, comme on a besoin souvent de se relaxer un petit peu, avant de chanter, j'ai souvent le stress, voilà. Mais qui ne sont pas toujours efficaces. Donc oui Sandrine, donc quand on connaît les techniques, après on peut se les auto-appliquer. Tout à fait, c'est très simple en fait, c'est basé sur la respiration, c'est basé sur vraiment la zen attitude. On se pose, on prend le temps de se poser, de se trouver, de prendre rendez-vous avec soi-même et de s'écouter. Et lorsqu'on est dans cet état de réceptivité, on va pouvoir rentrer en connexion avec soi, se relâcher et lâcher prise totalement. C'est lorsqu'on lâche prise qu'on va accéder à toutes ces potentialités. Et lorsqu'on arrive à travailler régulièrement cette respiration, qui est une respiration sur les 3 étages respiratoires, on va inspirer par le nez en gonflant le ventre, le thorax et les épaules, toute la zone scapulaire, et ensuite on va expirer par la bouche, comme si on soufflait dans une paille, comme ça. On apprend ça aussi en technique de musique pour chanter. Et après on se sent plus léger. Alors après, on se sent déjà dans un état d'agilité beaucoup plus opportun qu'au départ. Et on est prêt pour être sophonisé. Donc on peut le faire effectivement assis, on peut le faire debout, en marchant même, on peut le faire couché. Lorsqu'on le fait coucher, c'est bien de le faire coucher la première fois parce que... On ressent plus toutes les parties du corps. Oui, on est très réceptif. Et après, bon, il faut le faire en fonction des situations. Lorsque c'est pour des passages d'examen, c'est bien de le faire assis.
Comme ça, on est dans la même situation, on arrive à avoir des repères. Donc, on met en place, on appelle ça des signes signal de détente, où en faisant un geste, on arrive automatiquement à se retrouver dans un état de zen attitude. Par exemple, ce geste peut être un geste que l'on peut faire tout un chacun, qui sert à quoi ? Qui est absolument discret et qui, à partir du moment où on arrive dans un état de relaxation par le biais de la sophrologie, de la séance de sophronisation, eh bien, on peut dire maintenant, à partir du moment où vous effectuerez ce geste, où que vous soyez, dans quelques circonstances que ce soit, vous pouvez vous retrouver instantanément dans cet état de relaxation. C'est de la programmation mentale, ça. C'est tout à fait de la programmation mentale. On peut se programmer, s'auto-programmer. Et effectivement, dans un stylo, ça ne se voit pas du tout. On peut le faire. Je ne fais pas ça avec les infirmières. Je travaille plutôt sur les pieds et sur l'ancrage parce qu'elles ont besoin de leurs deux mains. Mais après, en fonction de la personne, on s'adapte. À Sandrine qui nous a donné beaucoup d'énergie sur ce plateau et qu'on va retrouver également sur un site. Alors on peut le retrouver sur le site spiral-du6énergie.fr. Et donc j'ai un cabinet dans le 12e, 12 rue de Chaligny. Et j'ai un centre de bien-être dans le 77 à Ponthierry, 470 rue du Caporal Petit. Bonne journée à vous, restez sur Télé Sud, au revoir. Au revoir. Au revoir.